comment se fait-il que plusieurs collègues qui vont ajouter un moyen technopédagogique à leur classe ne le vivront pas tous de la même façon? Certains vont vous dire, bah, il n'y a pas de plus-value, je retourne à la feuille de papier, et d'autres vont vous dire, c'est extraordinaire, plus jamais je ne retournais à la feuille de papier. Mais le modèle SAMR peut vous aider à répondre à cette question. Le modèle SAMR. Et oui, vous voyez à l'écran derrière moi qu'il y a Bloom. Vous vous rappelez cette fameuse pyramide avec mémoriser en bas puis créativité en haut. Ben, en gros, oui, le modèle SAMR s'inspire et est fondé sur la taxonomie de Bloom, mais on ne touche pas à Bloom aujourd'hui, on s'en va directement avec notre modèle SAMR. Le modèle SAMR là, a été mis en place pour évaluer le niveau d'utilisation que l'on fait des outils technopédagogiques. En gros, c'est beau prendre la technologie, l'amener en classe, l'utiliser ou la faire utiliser par les élèves, mais en gros, quelle est la plus-value? Jusqu'à quel niveau on est capable de se rendre? Et pour résumer le modèle SAMR, ben, il y a l'acronyme SAMR. Donc, faites-vous de la substitution? Êtes-vous en augmentation, en modification ou en redéfinition de tâches? Et c'est ce qu'on va décrire très brièvement maintenant, mais surtout donner un exemple concret, parce que c'est généralement ça, on dit, OK, substitution, on a compris le principe, augmentation, on peut le voir, mais des fois, on a de la misère à percevoir comment on pourrait modifier ou redéfinir une tâche sans que ça soit vraiment plus compliqué, mais qui impliquerait une participation accrue de l'élève ou des élèves. Donc, allons-y, ne perdons pas plus de temps. Si vous voulez en savoir plus sur le modèle SAMR, vous aurez accès à cette présentation aussi, qui est composée principalement de 2 infographies. Donc, vous pouvez même les faire imprimer si vous le désirez. Donc, je vais commencer par mon exemple, par un exemple personnel que j'ai vécu. Et malheureusement, je n'ai pas été bon pour me rendre jusqu'à R en redéfinition de tâches, mais je vais quand même vous expliquer comment je le ferai aujourd'hui avec les moyens dont je possède aujourd'hui. Donc, j'enseignais en 3e secondaire l'histoire et à la fin de mes périodes, j'aimais bien valider les apprentissages qui avaient été réalisés par les apprenants. Donc, ce que j'aimais bien faire en fin de période, c'était de poser quelques questions. Donc, évidemment, je pouvais le faire verbalement, puis voir si les gens qui osaient parler répondaient, puis avoir une idée. Mais la lecture qu'on peut avoir d'une situation comme celle-là n'est pas toujours parfaite. Donc, assez rapidement, j'ai opté par créer des coupons. Donc, je distribuais des coupons en fin de période et à l'aide d'un PowerPoint, et là, ce n'était pas l'utilisation technopédagogique, là, c'était, ben oui, mais en réalité, j'aurais pu prendre un carton ou un tableau vert, ça aurait fait exactement la même chose. Donc, j'utilisais un PowerPoint, j'affichais une question et les élèves répondaient par une lettre, un choix de réponse. Très rapidement, ça prenait 2 ou 3 minutes à la fin de la période. C'était très clair au point pour les élèves pourquoi je faisais cela. Ils savaient qu'ils en avaient un bénéfice à en tirer. Donc, je validais les apprentissages. C'était mon intention, c'était de valider les apprentissages du jour pour savoir si je devais revenir sur le sujet, le cours suivant. Donc, j'étais là en ce moment dans ma technique, ma méthode traditionnelle qui était la fameuse feuille de papier. Je ramassais les papiers et après le cours, je compilais rapidement les résultats et c'était quand même beaucoup d'ouvrages et c'est la raison pour laquelle je ne le faisais pas à toutes les périodes. Ça aurait été invivable. Donc, c'était comme ça que je procédais, mais ça fonctionnait bien. Ça fonctionnait bien, on ne se le cachera pas. Par la suite, j'ai opté pour un outil techno. Voilà, je le cherchais. D'accord? J'ai découvert Plickers. Donc, j'avais distribué en début d'année des cartons Plickers à tous mes élèves dans chacun des groupes. Et là, j'utilisais l'outil Plickers sur le TNI. Et il levait le carton et avec un cellulaire, avec un appareil mobile, je scannais la classe et voilà, j'obtenais mes données, mon portrait de classe. Là, j'étais en substitution parce que je pouvais obtenir exactement le même portrait de classe avec le bout de papier auparavant, mais là, je le faisais avec un moyen technologique. Quelle était la plus-value pour les élèves? Ben, il n'y en avait pas vraiment, si ce n'est qu'ils pouvaient voir les résultats
sur le fly, hein, comme on dit, des autres élèves de leurs collègues, si je désirais qu'ils soient partagés. Donc, j'étais en substitution, j'ai substitué ma méthode traditionnelle à un outil techno, et ça fonctionnait quand ça fonctionnait, et il n'y avait pas vraiment de plus-value pour l'élève. Pour moi, évidemment, fini de compiler les résultats, de vérifier, de ramasser des coupons, de faire des photocopies. Donc, la seule gestion que j'avais à faire, c'était peut-être de remplacer les cartons que les élèves pouvaient avoir perdus, mais je m'étais organisé pour qu'ils ne perdent pas. Donc, j'étais en substitution. J'avais toujours mon outil de validation. Par contre, pour ce qui est de l'apprentissage, il y avait zéro apprentissage à faire dans cette démarche-là. C'était strictement un outil de validation. Puis ça me chicotait un peu. J'aurais pu faire exactement la même chose avec un formulaire Forms ou encore, j'aurais pu décider de faire un quizzes, un Kahoot. Ça fait exactement la même chose. Vous avez ensuite l'augmentation. Ça, c'est de dire comment pourrais-je prendre mon formulaire, que ce soit Plickers ou un Forms, et faire de l'augmentation qui a une plus-value pour l'élève. Bien, en offrant une rétroaction instantanée. Ça serait possible. Et c'est ce qu'on a fait. Donc, il répondait en fin de période. Mon form était fait d'avance. Il pouvait le faire en fin de période ou encore dans l'autobus ou à la maison. Mais j'obtenais mon portrait de classe. Eux savaient s'ils avaient obtenu la bonne ou une mauvaise réponse. Et en fonction de ce qu'ils avaient fourni comme réponse, pouvaient être redirigés vers des ressources et évidemment de l'encouragement et tout ce que vous voulez. Donc, avec un formulaire bien simple, là, on transforme notre outil de substitution en un outil qui permet d'augmenter la tâche, puisque là, je donnais une rétroaction, ou le système donnait une rétroaction à l'élève en fonction de ce qu'il avait répondu. Donc, et peut-être une façon de s'améliorer, et on pouvait même permettre à l'élève alors de répondre une deuxième ou une troisième fois, pourquoi pas. Donc là, on était en augmentation. Mais encore là, l'apprentissage est quand même bien limité. D'accord? Les possibilités d'apprentissage dans ce contexte-là. Mais il y a quand même des avantages. Puis, un autre avantage pour moi, c'était un peu le concept d'autocorrection lorsqu'il y avait besoin d'avoir correction. Donc, avec un formulaire, dans certaines questions, il est possible d'avoir une autocorrection. Donc, un avantage pour les élèves, un avantage pour l'enseignant. Wow! Là, ça commence à être vraiment intéressant d'utiliser les moyens technopédagogiques. Maintenant, pour en arriver à la modification de tâches, que pourrais-je faire aujourd'hui si je désirais valider les apprentissages du jour, mais en même temps modifier la tâche pour qu'elle soit plus intéressante et peut-être aussi qu'elle soit plus pertinente? Mais je vous donne un exemple. Nous avons des environnements numériques d'apprentissage, que ce soit Classroom, que ce soit Teams ou encore un environnement qu'on utilise avec les plus petits, mais nous avons des environnements numériques d'apprentissage qui peuvent gérer le retour des travaux ou des ouvrages à faire. Pourquoi ne pas les utiliser? Et voici comment j'utiliserai en histoire de 3e secondaire aujourd'hui un outil qui est Slides, mais ça pourrait être PowerPoint, ça pourrait être autre chose, il n'y a pas de problème. Donc, je créerai un Slides et je m'en servirai pour demander aux élèves, regardez, on va y aller vraiment avec une diapositive qui est vide, et je m'en servirai pour demander aux élèves de laisser connaître ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils ont retenu de la période. Donc, je vais me diriger vers un document slide, ça pourrait être un PowerPoint, je l'ai dit, ce ne sont que des outils, ça pourrait être un prési idéalement. Vous pourriez laisser libre le choix de l'outil à vos élèves pour qu'ils puissent utiliser l'outil qu'ils préfèrent. Ça pourrait être la vidéo, audio, c'est vraiment là selon ce que vous êtes à l'aise de gérer et ce qu'ils peuvent faire. Donc, dans un monde idéal en redéfinition de tâches, on leur laisse choisir l'outil. Mais là, j'étais avec Classroom, on va favoriser Slides, surtout si on est avec les plus petits, on va les encadrer au début. On a parlé, par exemple, de la Nouvelle-France et de la présence des soldats du régiment Carignan-Salière. D'accord? Allons-y. Ou la Compagnie franche de la Marine. Donc, j'y vais. Je vais insérer un fond d'écran. Merci le Ricitus pour nous avoir fourni des beaux documents comme ça. Donc là, on peut voir que mon
illustration, elle est beaucoup trop grande et je l'ai déformée malheureusement. Quand on essaie de se dépêcher, c'est ce qui arrive. Donc, je vais recadrer. Regardez, voilà. En tant que prof, je veux vérifier ce que les élèves ont compris d'aujourd'hui. Regardez, je viens d'aller me chercher un fond. Si j'avais voulu, tout simplement, j'aurais pu créer une autre diapositive et aller chercher, je pourrais faire la même chose avec tous les outils, là, pratiquement, aller chercher un fond d'écran, par exemple, Confédération Canada 1867. Et voilà. On pourrait placer une image comme celle-ci en arrière-plan, ça ferait exactement la même chose. Ou, si vos élèves sont autonomes, vous pouvez leur demander de le faire de scratch, donc de commencer de zéro. Mais si vous désirez leur fournir les pièces pour qu'ils se concentrent sur le message, alors libre à vous de le faire. On a parlé de la Compagnie franche de la Marine, donc je retourne à ma diapositive. Merci Ricitus. On va aller chercher un soldat ou un marin de la Compagnie franche de la Marine. Voilà. Je l'ajoute. Vous pouvez voir que c'est quand même pas très long pour, en tant qu'enseignant. C'est pas plus long à faire qu'un questionnaire, en passant, là. Regardez, je viens d'ajouter le bonhomme. Et si je veux vraiment faire ça clé en main pour mes élèves, parce qu'ils pourraient être petits, pour être au primaire, voilà, j'ajoute même la bulle. Je donne un titre. On va l'appeler Nouvelle-France. Et je l'envoie dans le Classroom. Vous faites la même chose, vous faites un PowerPoint de la même façon et vous l'envoyez dans Teams. Ça fonctionne. Maintenant, l'élève arrive et il sait que sa tâche pour aujourd'hui, c'est d'entrer dans la bulle un résumé du rôle des marins de la Compagnie franche de la Marine. Encore là, si vous utilisez un outil tel Slides, vous avez Mode, vous pourriez même demander à votre élève s'il désire le faire, utiliser sa voix. Bonjour, en tant que marin de la Compagnie franche de la Marine, mon rôle était de protéger la nouvelle colonie des différents dangers qui la guettent. Là, je suis dans un enregistrement, des fois c'est difficile, mais... Et voilà. C'est intéressant. Bon. On va partager. Regardez, c'est long, mais c'est pas long comme ça habituellement. Là, c'est parce qu'on est dans un enregistrement, parce que vous ne verriez même pas cet affichage-là. Donc, on va lui donner quelques secondes. En gros, en faisant un travail comme ça, au lieu de faire passer un questionnaire, j'obligerais l'élève à être obligé de réfléchir beaucoup plus qu'à choisir un choix de réponse, à s'impliquer cognitivement. Regardez, j'ai un message d'erreur, mais ça a fonctionné pareil. C'est parce que j'utilise le micro en ce moment avec vous. Et voilà. Et en quelques secondes, je pourrais voir les résultats que les élèves ont donnés. Ils pourraient même s'améliorer. Ils pourraient le bonifier, ajouter d'autres éléments. En gros, il n'y a plus de limite. Mais là, on ne serait pas juste en modification de tâches, on serait en redéfinition de tâches. Parce que lorsqu'on arrive dans le modèle de sa mère, à R, redéfinition. C'est en gros comment modifier complètement la tâche, mais pour arriver au même résultat et obtenir beaucoup plus. Bien, tant qu'à faire une diapositive à la fin de chaque cours par nos élèves, comme celle-ci, bien, pourquoi, à la fin du chapitre, du thème, de l'étape, peu importe, ne pas les faire, que nos élèves ne se réunissent en équipe, pardon, et qu'ils pourraient partager et créer un storyboard du chapitre avec les capsules qu'ils ont enregistrées, les bouts de vidéo qu'ils ont filmés, les scènes, les fresques qu'ils ont peut-être créées. Alors, ils pourraient le faire. Non seulement que vous auriez votre validation au fur et à mesure qu'ils font une pièce, mais en plus, vous auriez de quoi que vous pourriez évaluer si vous le désirez, qu'ils pourraient se servir pour eux apprendre, pour partager aux parents en disant « Regarde ce qu'on a fait, c'est génial ». Et en gros, là, c'est « Sky is the limit », excusez l'anglicisme, mais il n'y a pas de limite à ce que l'on peut faire. Donc là, on est en redéfinition de tâches. Donc, j'arrête ça là. Ça va faire 14 minutes. C'est déjà bien assez long, mais vous pouvez voir qu'on est passé
du petit questionnaire qu'on répondait sur un bout de papier qu'on devait compiler à un formulaire qui se compilait pour nous. Ensuite, un formulaire qui se compilait pour nous et qui offrait une rétroaction à l'élève. Pour ensuite arriver à tout simplement faire remplir une bulle ou encore une scène comme celle-ci et que l'élève doive s'impliquer encore plus comment je pourrais dire ça, cognitivement, qu'il doit encore plus s'impliquer et pourquoi pas ne pas arriver à une collection par la suite qu'on l'on fait en équipe, en co-créativité et vous pourriez même la faire en temps réel au fur et à mesure. Donc, dépendant si les élèves ont accès à un outil technopédagogique en classe ou s'ils ont accès à la maison, ainsi de suite. Je vous laisse, c'est le téléphone. Donc, à la prochaine et au plaisir de vous revoir. Et bonne co-création de contenu.